motivation d'un employé, ce n'est pas le salaire. Non, ce n'est pas le salaire. Il faut taper sur Google partout, vous verrez. Et Maslow l'a toujours démontré, contrairement à ce que certains employeurs pensent, et mieux ce que beaucoup de jeunes pensent, qui vont même débattre. Moi, à un moment de mon parcours, j'ai juré par tout le pourquoi que c'est le salaire. Mais attention, le salaire, c'est un besoin primaire. Les besoins primaires font que je veux d'abord mon premier job pour cela. Dans du long terme, je vais me rendre compte que plus j'ai un salaire, vous pouvez me dire au regard de votre expérience socio-professionnelle que à un moment, le salaire seul ne vous suffit pas. Vous avez le meilleur salaire du monde, mais vous n'êtes pas épanoui. Vous venez en entreprise, vous avez des logiciels parce que vous avez peur de rencontrer votre manager. Vous avez votre salaire, vous êtes payé à des millions. Vous ne vous sentez pas respecté. Vous n'êtes pas dans votre dignité. Le salaire ne peut pas vous payer la dignité. Le salaire ne peut pas vous payer le sentiment de reconnaissance. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut activer d'autres leviers. En plus du salaire, activer des leviers de reconnaissance, des promotions. Parce qu'il y a des employés qui demandent à croître dans leur partie. Maintenant, bien sûr, il y a les incidences peut-être salariales, mais qui ne sont pas forcément les éléments clés, mais c'est la position. Il y a d'autres qui veulent être autonomes, réaménager leur volume horaire. Donc, il y a beaucoup d'éléments que l'employeur peut mettre en place. On va appeler ça activer des leviers de motivation. Quelqu'un qui est motivé, il va rester. Mais attention, comprendre aussi que c'est pas aussi mauvais quand quelqu'un ne reste pas. Parfois, il faut parfois encourager certains départs. C'est pourquoi à certains niveaux, on encourage parfois des départs pour pouvoir garder de bonnes relations. Celui qui part devient parfois notre ambassadeur.